Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Votre top clic, Félix Mathieu, une partie de la droite est vent debout après la nomination de Pape Ndiaye au Conseil de l'Europe. Oui, tout juste évincé du gouvernement, l'ancien ministre de l'Éducation nationale sera désormais l'ambassadeur permanent de la France auprès du Conseil de l'Europe, instance chargée de faire respecter les droits de l'homme. Annonce officialisée hier matin au Conseil des ministres, sauf que, la droite, notamment, qui l'avait déjà dans le collimateur quand il était au gouvernement, ne goûte guère cette nomination. Recasage à Strasbourg, disent les responsables de LR ou du RN. Ici, l'eurodéputé LR Nadine Morano chez nos confrères de CNews. Le président entache la diplomatie française, la voix de la France, en disant je ne garde pas ce ministre parce qu'il n'est pas bon, mais je vais le mettre au Conseil de l'Europe. Monsieur Ndiaye a été démis de ses fonctions ministérielles la semaine dernière pour incompétence. Est-ce dans l'intérêt de l'État de le nommer ambassadeur ? S'interroge dans un communiqué le parti d'Éric Ciotti, LR. Alors Pape Ndiaye, ancien directeur du musée de l'histoire de l'immigration, spécialiste de l'histoire sociale des minorités, défend lui une trajectoire en ligne droite avec mes engagements de toujours. C'est ce qu'il dit. Contacté par l'AFP pour répondre à ces critiques, il plaide « Je travaille depuis longtemps sur les questions de racisme, de discrimination et dans mes fonctions de ministre de l'Éducation nationale, j'ai aussi prêté grande attention à ça. » La France fait partie, pour info, des 46 États membres du Conseil de l'Europe. L'ambassadeur français est censé siéger chaque semaine au sein d'un comité. La mission, c'est de vérifier que les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sont bien exécutées. Et à ce propos, justement, Pape Ndiaye ajoute aussi, toujours à l'agence France Presse, c'est un poste très important car les questions relatives aux droits de l'homme interpellent tous les pays, y compris la France, récemment épinglée, rappelle-t-il, pour des sujets de violence policière ou pour le traitement des personnes handicapées. Pape Ndiaye se dit aussi très intéressé par les travaux de l'Observatoire de l'enseignement de l'histoire en Europe, une instance en lien avec le Conseil de l'Europe dirigée par un ancien ministre français, d'ailleurs Alain Lamassoure, instance en lien direct pour le coup avec ses anciennes fonctions, un historien et ministre de l'Éducation. Merci Félix. Il a été viré pour incompétence, Pape Ndiaye, Arnaud Péricard ? Écoutez, moi ça m'a fait tilter un peu. Je trouvais que Jean-Michel Blanquer avait fait du très bon travail sur un poste où il faut durer. Son prédécesseur, ouais. Il faut pérenniser les actions et les politiques publiques. Bon, Pape Ndiaye, écoutez, il y a eu un effet de surprise il y a un an. L'effet de surprise qui s'est mué par effectivement cette décision de le remplacer. Je pense que c'était une sage décision parce que je pense qu'il n'était pas à l'aise dans cette fonction. Est-ce qu'il le sera davantage en étant ambassadeur ? Mais je rappelle, pour la petite anecdote, que Madame Morano, vous parliez de carriériste politique tout à l'heure, là on en a quand même une belle illustration. Bon, elle-même, je crois, prend pour son grade, comme ça, on est bien. Elle-même avait milité pour que la France se retire de la CEDH, la CEDH qui effectivement est la Convention européenne des droits de l'homme, qui dépend du Conseil de l'Europe. Donc ça peut peut-être la rassurer de savoir que si jamais la France devait quitter un jour le Conseil de l'Europe, son ambassadeur n'aurait plus grand-chose à y faire. En même temps, Priscilla Ludowski, c'est pas parce que Pape Ndiaye s'est un petit peu loupé, c'est le moins qu'on puisse dire, dans son rôle de ministre, qu'il ne sera pas bon en tant que diplomate. On a tendance toujours à critiquer avant que ça ne commence, non ? Déjà, il n'était pas suffisamment longtemps pour moi au poste de ministre de l'Éducation pour avoir suffisamment de recul, pour savoir s'il y avait de l'impact suite à tout ce qu'il a produit. Mais bon, je ne pense pas que ça ait été le meilleur ministre à ce poste-là non plus, même si c'était court. Mais j'ai l'impression que son nouveau poste est plus en phase avec son parcours. Donc après, peut-être à voir comment est-ce que ça va donner, quoi. Le meilleur profil. Et je suis pas certaine que Gabriel Attal soit meilleur. Justement, le meilleur profil type de ministre, à votre avis, Sébastien Ménard, pour un poste tel que celui-là, finalement, on n'a pas vraiment de définition précise, quoi. Je ne vais pas faire le portrait chinois du bon ministre de l'Éducation nationale, parce que sinon, ça serait vous. Non, absolument pas. Encore mais une fois, c'est vrai que c'est un poste difficile. C'est un poste extrêmement exposé. C'est quoi les qualités qu'il faut avoir, quoi ? C'est un poste extrêmement exposé, c'est un poste éminemment politique, c'est un poste technique. Parce qu'il y a une technostructure, je dirais, en back-office du cabinet du ministre, et il faut un alignement parfait, j'ai envie de dire, sur la vision sociétale portée par le président de la République. Et c'est vrai qu'on a été, moi qui suis un marcheur de la première heure, on a été déboussolé, parce que Jean-Michel Blanquer, c'était avec les qualités et les défauts politiques qu'on a pu lui trouver. En tout cas, il a été... je rappelle que Jean-Michel Blanquer était un ancien recteur d'académie, donc quelqu'un qui connaissait son sujet par cœur. Il était recteur d'académie sur la première partie du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il est découvert en pleine campagne présidentielle. Je me rappelle exactement la manière dont Emmanuel Macron le découvre, c'est-à-dire par des lectures de Brigitte Macron, en disant, là, tu as un type plutôt de droite, mais de centre-droite,
cette bonne droite dont on a besoin et qui colle parfaitement aux aspirations de la France et des parents de millions de petites Françaises et petits Français. Jean-Michel Blanquer. Bon, Et donc, quand on voit arriver Pape Ndiaye qui est l'antithèse. L'antithèse politique, qui est un opposant intellectuel, oui, on s'est posé un certain nombre de questions. Donc, j'ai envie de dire que cette hypothèse de travail posée par le président de la République, même si on s'est évidemment bien gardé de critiquer le choix du président de la République, on s'était dit dès le départ que c'était un choix que je qualifie d'audacieux. Il s'est avéré que c'était un mauvais choix. Après Catherine Evrard, il y a la fameuse question qui fâche, c'est-à-dire que on est ministre, on peut se recaser facilement, bref, on a du réseau, bref, ça va vite. C'est ça qui grince aussi, quoi. Ça fait plus que grincer, parce que dans le privé, vous n'êtes pas bon, malheureusement, ça va un peu vite. On connaît la sanction. Ça, c'est le premier sujet. Puis alors, mettre pour le droit de l'homme quelqu'un qui est quand même légèrement wokiste, moi, personnellement, ça me fait sourire. Bon, mais même si je reconnais... Non, mais il n'était pas du tout à sa place. Ce qui manque peut-être dans ce gouvernement, c'est un sens politique. Ils n'ont aucun sens, le président. C'est pas gentil ce que je vais dire, mais il n'a pas fait assez de terrain, il n'a pas été... Il est très brillant, une fois de plus. Un intellectuel brillant, mais quand même dans la vraie vie, il faut faire du terrain, aller en province. Il lui manque un sens politique phénoménal. Moi, je trouve qu'il fait beaucoup de gaffes. Sébastien Ménard, très rapidement. Je suis obligé évidemment de m'inscrire en faux parce qu'on peut pas dire qu'Emmanuel Macron n'a pas de sens politique quand venu de nulle part, soutenu par personne au départ, le mec devient à 39 ans candidat puis président de la République élu. Je veux dire, c'est pas, on peut pas dire ça. Rien à voir avec du sens politique. Non, mais si, il a du sens politique. Après, qu'il n'ait pas d'expérience politique. Il y a une nuance entre avoir du sens politique et du bon sens politique et avoir de l'expérience politique. Moi, avec Arnaud, on pourrait vous citer 12 douzaines d'élus qui ont énormément d'expérience politique mais qui n'ont jamais eu de bon sens politique.